Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode 176 aujourd'hui. Donc je vais te parler donc de podcasting, donc un épisode en solo où je vais donc te donner en fait des idées de thématiques ou de sujets pour créer un podcast. Dernièrement, j'ai eu une personne qui m'a posé des questions sur ça, qui était motivée, qui avait lu mon livre mais qui savait pas dans quel podcast qu'elle voulait créer. Pourtant dans mon livre, bon, j'en parle pas tant que ça. Là, je vais te donner une vingtaine d'exemples. J'aurais pu t'en donner plus. Quel type de podcast créer. Donc, je vais te donner 20 conseils. Ce qu'il faut faire avant aussi. Je vais redétailler une partie du livre. Donc, je te dis tout. Après, on va remercier le sponsor. Learnbox. En tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnybox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnybox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille d'aller sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/lbx. Donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. Je vais parler donc de différents sujets pour créer des podcasts, même s'il y en a qui vont te paraître communs, on va dire, qui lisent déjà, et d'autres que tu connais peut-être un peu moins ou qui sont moins populaires, on va dire. Mais après, chacun son objectif. Donc tout d'abord, je vais te dire avant tout ça, avant de chercher la thématique, comme je dis dans le livre, il faut se dire qu'est-ce qui est un bon sujet de podcast. Il faut te poser et te dire voilà, qu'est-ce que c'est un bon sujet, qu'est-ce qui va plaire, de quoi j'ai envie de parler, qu'est-ce que je connais. Regarde aussi ce qui se fait déjà. Donc quand au début je disais dans ce qui se marche déjà, si tu vas sur les classements en France. Bien sûr, tu as le sport, souvent c'est les radios, mais pas toujours, parce que elles ont le pouvoir, elles ont ces connaissances-là et elles savent faire leur métier, à transférer ce qu'elles faisaient en radio en podcast, donc l'after-foot et tout ça, et c'est les sports plus populaires, donc automatiquement ça marche aussi. Après, tu as tout ce qui est autour du journalisme, et les talk-shows, on va dire, sorte de talk-show, je crois que c'est dans les classements Spotify, tu as C'est dans l'air, tu as ce truc-là qui republie en fin de compte en podcast. Techniquement, c'est pas un vrai podcast, mais bon, c'est pas grave. Après, en dessous, tu as aussi beaucoup de développement personnel. Donc là, c'est vraiment des vrais indépendants, entre parenthèses, qui sont pour moi des vrais podcasteurs. Et puis après, tu as un peu de tout, tu as un peu de comique, voilà, tu as un peu tout ça. Donc si tu vas les classements, c'est ce que tu as. Et tu as aussi, bien sûr, ce qui est dans ma niche, tout ce qui est interview d'entrepreneurs ou de gens qui ont réussi. Voilà, donc déjà là tu as une grosse niche où tu peux essayer de rentrer, donc tu vas dire que ça va être compliqué parce que il faut être soit excellent, mais ça t'empêche pas d'essayer, ou soit avoir déjà une communauté ou savoir créer une communauté. Mais tu ne sauras jamais si tu n'essayes pas. Après tu as des sujets qui sont en dessous, qui sont moins connus, moins populaires, tu sais que dès le départ tu feras pas de 100 000, 1 million d'écoutes. Mais après, voilà, il faut voir si l'intérêt, est-ce que tu veux gagner de l'argent avec le podcast ou est-ce que tu veux juste créer du contenu et te faire plaisir aux gens. Donc c'est vraiment, dès le départ, savoir ce que tu veux faire. Donc ensuite aussi, qu'il y ait à ça, connaître ton public. Quel type de public tu veux viser, les jeunes, les gens âgés, plutôt du B2B, donc des professionnels ou des particuliers. Des gens autour de ta région. Donc tout ça, on pourra tu fais des cases qui vont te dire quel type de podcast vers lesquels tu veux aller, selon le public que tu veux viser. Et automatiquement, ça va te donner quel est l'intérêt, en fin de compte, ton intérêt à toi, parce que même si tu crées, tu coches toutes les cases, ça se peut qu'en faisant ton calcul, tu vas dire, voilà, le sujet, ça ne m'intéresse pas. Ça correspond à un public et un sujet que tu pourrais traiter, mais les personnes que tu veux viser, ça ne t'intéresse pas. Donc tout ça, c'est pas du hasard. Il faut vraiment trouver quelque chose qui va te plaire, parce que sur le long terme, ça reste un peu comme de l'entrepreneuriat ou la création de contenu, donc il faut tenir sur le long terme. Soit tu crées un podcast pour une semaine, 2 semaines, ça n'a pas de sens. Donc si tu veux durer 1 an, 2 ans et comme soit tu crées un podcast pour une semaine, 2 semaines, ça n'a pas de sens. Donc si tu veux durer 1 an, 2 ans et comme moi, dans 4 ans, il faut trouver un sujet qui t'intéresse. Donc là, je parle de business, un peu de podcasting, de choses que je connais qui m'intéressent. Et je sais très bien comme on va poser la question, je vais au moins répondre à cette personne-là. Mais je sais que c'est pas la seule personne qui se pose la question, qui veut créer un podcast et donc qui a besoin de l'information. Donc je sais qu'il y aura une écoute par rapport à ça. Après, un autre sujet qui est aussi intéressant, est-ce que le podcast est monétisable ? Parce qu'il faut, même si c'est pas tout le monde qui veut gagner de l'argent avec son podcast, mais tant qu'à faire, c'est bien de connaître l'info.
est-ce que tu peux, à un moment ou à un autre, gagner ta vie et donc faire de ça donc ta profession ou gagner un petit peu, parce que il va falloir acheter un micro, bon c'est pas très cher, tu prends du temps, donc si c'est un podcast de 5 minutes c'est pas grave, mais c'est un podcast qui prend une demi-heure, 1 heure, le temps c'est de l'argent, tu vas devoir acheter quelques outils, mais pas tant que ça, hein. Bon, créer un podcast ça coûte pas des millions, et si tu fais bien les choses, tu peux garder ton micro comme moi, ça fait coût, mais quand même. Donc il faut faire ces calculs-là et se dire est-ce que donc ça va être rentable pour toi et pourquoi pas à un moment gagner sa vie, c'est tant qu'à faire. Si tu aimes le podcast, il faut penser à ça. Et bien sûr le dernier point, quel va être ton élément différenciant par rapport aux autres, parce que tout à l'heure je te parlais donc de ceux qui prennent les 50 ou 100 premières places. Peut-être que c'est pas ton but, mais bon, pourquoi pas, si tu es motivé, si tu as les compétences, pourquoi pas essayer de te classer là. Tu sais que là tu pourras gagner ta vie, avoir la notoriété et faire des choses avec tout ce que tu vas proposer comme contenu. Mais souvent, il faut avoir quelque chose qui fait que tu sors du lot. Et pour sortir du lot, il faut donc, tant qu'à faire, connaître qui tu es, qu'est-ce que tu peux apporter comme chose différenciante. Tout ça, c'est à mettre sur papier, à réfléchir, à te faire aider si tu peux te faire aider, et voir comment tu peux donc toi apporter de la valeur. Donc, concernant donc les sujets, comme je t'ai dit, donc j'en ai plusieurs. Je vais donc te parler donc du premier, un sujet que j'ai déjà parlé avec d'autres podcasteurs et que j'en ai parlé aussi. J'en ai parlé en fin de compte dans mon livre aussi. Hein. Actuellement, j'ai 2 podcasts. Si je pouvais, si j'avais le temps et si peut-être que je serais avec d'autres personnes, je ferais d'autres podcasts. Tellement j'aime le podcast et j'aime l'audio. J'ai toujours aimé donc le podcast sur la parentalité. J'ai souvent écouté, j'écoute un peu moins, mais bon, des fois je prends le temps d'écouter Histoire de Daron. Donc coucou à l'animateur que j'ai contacté mais qui m'a jamais répondu. Parentalité, et donc voilà, j'aurais bien aimé donc faire un podcast sur la parentalité. Comme tu le sais, j'ai 3 enfants, c'est quelque chose qui m'intéresse, comme tout parent, mais peut-être un peu plus que d'autres, hein. Donc voilà, c'est un sujet, je pense que j'aurais bien aimé partager. Je pense que c'est pas un podcast que j'aurais aimé faire en solo, j'aurais aimé le faire avec quelqu'un et partager, discuter, échanger. Peut-être pas comme lui, parce que lui, dans son podcast, il interviewe donc des parents. Souvent, c'est des gens qui sont un peu connus. Moi, c'est plutôt échanger avec d'autres parents et puis faire un sujet. J'ai 2 podcasts en solo, mais je ne serais pas contre, moi, faire un podcast où on sera en binôme et on partagerait en fait compte les informations. Parce que voilà, tu peux le faire en solo, mais aussi donc avec 2, 3 personnes, donc pourquoi pas. Donc ça aussi, c'est parce que je sais que j'ai pas parlé au début, mais tu peux aussi te dire quel type de format de podcast tu veux choisir. Après donc là je vais te faire une liste complète, des fois je vais détailler, des fois je vais pas détailler. Donc podcast sur le podcasting, tant qu'à faire. Donc là je te fais un podcast un peu d'information, mais tu as vraiment des podcasts qui partent sur le podcasting, qui te donnent des conseils toutes les semaines. Donc là je pense pas que c'est un podcast journalier, hein, si tu es motivé à le faire, mais ça me paraît compliqué, donc à la semaine. Et comme des podcasteurs il y en a plein, et ça se développe de plus en plus, tu pourras faire un podcast où tu donnes des conseils de 5 à 10 minutes sur le podcasting, moi j'en ai beaucoup écouté aux États-Unis sur le blogging, quand je faisais du blog. J'en fais un peu moins, mais bon voilà, blog SEO, hein, j'en écoutais. Donc voilà, c'est un podcast quand on est débutant, on a besoin d'apprendre plein d'infos, donc c'est un podcast je pense qu'il pourrait avoir un intérêt, surtout que techniquement j'en ai pas vu, hein. Moi j'en fais un épisode comme ça parfois. J'ai écouté d'autres podcasteurs qui en font une fois ou deux, mais est-ce que donc tu peux le faire après sur toutes les semaines, proposer un contenu et une information sur le podcasting. Un podcast pareil qui me semble intéressant, alors je sais pas s'il existe, parce que je connais pas tous les podcasts, podcast sur les découvertes ou critiques de podcasts, soit qui viennent de sortir, soit qui existent. J'ai vu des gens qui font des fois des listes du podcast à faire, même chaque année, j'en vois toujours les mêmes qui font des podcasts sur les meilleurs podcasts 2022, 2020, enfin voilà, qui font une liste. Mais un podcast qui toutes les semaines te fait découvrir un podcast, te donne des morceaux, te dit ce qu'a dit de bien l'auteur, est-ce qu'il est, le podcasteur est pas bien, enfin un critique sur le podcast, pourquoi pas. Pour rester donc sur la même thématique et idée, c'est le critique de livres, ou sinon en fin de compte de séries, mais plutôt de livres, donc parce que des livres, il y en a qui sortent toutes les semaines. Donc après, ce qu'il faut, je pense que ce serait mes thématiques, hein, tant qu'à faire, et rester sur une thématique qui soit le roman policier ou roman amoureux, enfin roman plutôt épique. Donc voilà, à choisir. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de matière. C'est un marché où tu peux trouver donc je pense des sponsors. Et c'est plutôt un marché de passionnés, on va dire. Bien sûr, il faut lire les livres tant qu'à faire, donc il faut aussi être très bon en lecture et lire assez rapidement et avoir la chance, comme moi j'ai eu des fois avec mes invités, de recevoir les livres, parce que sinon ça peut te coûter cher d'acheter des livres toutes les semaines. Soit plutôt une personne qui est dans le métier, sinon, qui peut avoir accès aux livres et lire les livres rapidement et faire une critique. Voilà, ça peut être pas mal. Ou sinon des livres anciens, des livres qui sont plutôt très connus, qui ont déjà fait leur preuve, comme fait Frédéric Génicaud avec son podcast, et qui fait toutes les 2 semaines, un bimensuel, donc des critiques de livres, pas des critiques, mais qui font des résumés de livres. Voilà. Après, voilà, sur l'idée des livres, je pense qu'il y a toujours beaucoup à faire. En restant sur la critique, on peut faire donc la critique donc
En restant sur la critique, on peut faire donc la critique donc sur des shows, des séries télé. J'ai même rajouté albums, parce que des albums ils sortent toutes les semaines. Mais plutôt ce qui est plus connu, et ça j'en ai connu, j'ai déjà écouté donc des critiques de séries. Donc une série qui sort à la semaine. Bon, moi je regarde moins les séries, même beaucoup moins, quasiment pas du tout. Par exemple, une série qui a marqué Prison Break pour ceux qui sont plus âgés, ou une autre série que j'ai en tête là, Breaking Bad, que j'ai regardé aussi à l'époque. Toutes les semaines, la personne en parle, tu développes, tu dis ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, enfin, et si tu as la chance d'avoir donc l'épisode d'avance, donc tu donnes un teasing sur les prochains épisodes. Donc voilà l'idée. Peut-être l'inconvénient si tu restes sur une série, c'est que tu es bloqué, ton podcast finit si la série finit. À moins que tu arrives à développer et à continuer avec une communauté, mais ça c'est des choses qui sont très communautaires, on va dire. Donc 6e podcast donc humoristique. Ça, bon, j'ai pas vraiment détaillé, hein. Je pense que les podcasts humoristiques comme les chaînes YouTube ou les sites humoristiques, ça c'est connu, ce qui plaît à tout le monde. C'est le petit format, je pense. Donc soit toi-même tu es quelqu'un qui aime les blagues et qui est drôle, hein, ou sinon tu reprends des blagues et tu les répètes. Bon. Après, voilà, faut vraiment être du métier. Et puis là, faut vraiment avoir un charisme énorme parce que faire rire comme ça, une blague classique, ça passe. Mais je pense qu'il faut en avoir. Faut vraiment être du métier comique pour pouvoir animer et motiver donc les personnes qui sont là en train d'écouter. Ensuite, podcast de voyage, comme les blogs aussi, hein, comme les chaînes YouTube. Hein, c'est des choses qui intéressent. La seule inconvénient en podcast, c'est que c'est moins visuel. Donc, il va falloir pouvoir faire rêver les gens. Donc, vraiment avoir un ton et quelque chose qui va pouvoir donc faire voyager les personnes et donc donner plein de conseils. J'en ai déjà écouté parce que quand je voulais aller il y a 2 ans, on était à Valence. J'y ai pensé, j'avais déjà regardé les vidéos, je me suis dit je vais écouter un podcast. Où il faut aller, ce qu'il faut faire, comment c'est. Donc c'est mieux bien sûr d'avoir été, hein, parce qu'il y en a qui font des fois des podcasts parce que on n'a pas le visuel comme un vlog, donc on n'a pas peut-être besoin d'y aller. Mais c'est mieux d'avoir une vraie expérience que juste de relire ce qui a été dit et donc de donner son expérience personnelle. Et puis l'auditoire va savoir que tu as été là-bas et puis donner les bonnes infos. Et puis ça n'empêche pas de faire plusieurs thématiques sur un mois sur le même pays. Donc, parce que c'est vrai après qu'il faut vraiment beaucoup voyager pour pouvoir avoir de la thématique. Ou sinon, ce qu'avait fait ce podcast, je me rappelle, il avait invité une personne. Voilà, c'est différent, lui c'était un interview. Donc il a invité une personne qui avait été dans le pays là. Il l'a interviewé, il lui a donné donc des informations. Ensuite, 8e point, donc podcast sur le sport. Donc souvent, comme j'ai dit au début, c'est souvent le sport grand public. Donc c'est sûr que si tu fais un podcast sur le football, le basket ou le MMA, tout ce qui est les combats, les combats mix martial art, là tu auras du monde. Est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence à voir? Sinon, moi je pense que tu peux aller dans l'autre sens, donc prendre des sports amateurs, moins connus, où il y a vraiment une petite communauté, mais au moins c'est une communauté fidèle et automatiquement je pense que tu pourras donc déjà toi te faire plaisir toi, partager donc ce que tu aimes. Et comme malheureusement il y a une niche, hein, parce que quand tu vas sur l'équipe, certaines chaînes, ils parlent toujours des mêmes sports. Et si toi tu fais de l'escrime ou tu fais un sport qui est moins connu, mais qui pareil, le hand, où il y a souvent des grands champions, je pense que tu peux attirer une clientèle et un auditoire assez important et trouver après un moyen de te monétiser parce que tu sais que c'est vraiment très très niché. Donc il y a de quoi faire. 9e point, donc aider les gens à s'endormir. J'en ai vu plusieurs fois. J'ai jamais écouté parce que j'ai plus ce problème-là, heureusement. Mais pareil, ça peut être intéressant. Je l'ai écouté avant quand j'écoutais la radio, mais sur le podcast, j'en ai plus besoin. Un jour, il faudra que je me renseigne, voir comment ça marche. Donc, je sais qu'il y en a qui font plutôt un peu de yoga ou pas de méditation, donc ils partent doucement, choses comme ça. Là, il y a pareil. On sait très bien que le dormir, c'est un problème pour beaucoup de gens, donc ça peut être intéressant. Moi, quand il peut m'arriver, parce que ça m'arrive quand même dans l'année, en général, j'écoute un podcast classique. J'écoute pas un podcast spécial pour dormir, où j'écoute des histoires. Mais bon, voilà. Après, pourquoi pas. Histoire pour enfants, ça j'en parle beaucoup dans mon livre parce que mes enfants sont accro à ça et moi des fois j'écoute avec eux. Les 2 que j'ai cités et que là j'ai recité, c'est Histoire pour les oreilles. Donc coucou à la personne qui fait ça, ce podcast-là. Et dernièrement qu'on a retrouvé il y a quelques mois et mes enfants sont accros, c'est Rodolphe et Gala. Donc s'ils écoutent ou si quelqu'un les connaît, un grand coucou à eux. Et si vous êtes des enfants, Histoire pour les oreilles et Rodolphe et Gala. Et puis entre-temps, ils ont découvert de nouveau, donc il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'ils sont assez techniques parce qu'il faut savoir créer les histoires. Il faut bien aussi, c'est très fort en narration, donc c'est assez spécial. Donc, mais c'est vraiment très intéressant et des podcasts qui ont des volumes énormes parce que
les enfants comme les parents les écoutent, et en général, c'est des podcasts qui font plus de 100 000 écoutes. Donc, les écoutes, et en général, c'est des podcasts qui font plus de 100 000 écoutes. Donc, c'est une très bonne niche. Podcast pour l'industrie. Donc, un podcast donc, discutant des problèmes, par exemple, quand on est dans l'agroalimentaire ou dans un domaine automobile, par exemple. Donc, très technique, plutôt donc pour ceux qui sont passionnés donc, de cette industrie ou ceux qui sont du métier. Donc, c'est peut-être pas du gros volume, mais pareil, toujours très communautaire, très niché, pour parler vraiment à un problème sur l'industrie. Podcast de voile. Quand j'ai fait cet épisode, j'en ai jamais écouté, hein, mais j'ai souvent lu des livres sur la voile, donc c'est vrai que ça m'a souvent fait rêver. J'aime bien tout ce qui tourne autour, donc je suis fan de bateau, ça j'ai jamais dit, je crois. Donc là, on est parti en Bretagne, donc on a fait du bateau, enfin j'aime la mer, quoi. Et c'est vrai qu'un podcast peut-être sur détaillant donc les expériences de navigation, où tu invites donc des navigateurs, je pense que ça doit être terrible, c'est super, parce que des belles histoires. En lecture, déjà ça m'a plu. Les routes du Rhum et tout ce type donc de périple, il y a souvent des problèmes. Les gens sont des fois en équipe, mais il y a aussi les solitaires. Donc je pense qu'il y a plein de trucs à dire, et ça serait un podcast très intéressant, très technique mais très intéressant. Donc aussi donc des podcasts plus intimes, donc des podcasts sur des petites villes. Donc une petite ville qui n'a pas beaucoup d'habitants, donc là tu sais que tu ne toucheras pas beaucoup de monde, mais tu seras donc très localisé, tu seras la star de ta ville. Sinon au contraire, parce qu'on a quand même en Ile-de-France par exemple, ou ailleurs des grandes villes, par exemple quand on a une grande ville comme Argenteuil ou Évry qui ont aux alentours des 55 000 habitants, je ne me trompe pas, il suffit de capter 10 à 5%, ça fait quand même une écoute à 5 à 10 000, donc ce qui est pas mal pour un podcast, qui n'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal, et au moins c'est très niché. Et puis, comme on est dans le local, on sait ce qui se passe, on a les informations et on devient une notoriété, une personne importante dans ce secteur. 14e podcast, donc un podcast pour animaux de compagnie. Moi, je n'en ai pas, mais je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. On sait que c'est un gros marché. Donc, en général, les gens aiment leurs animaux. Donc, prendre des infos donc, sur les animaux. On n'a jamais assez d'informations sur les soins. On n'est pas vétérinaire. Donc, voilà, on a plein d'informations pour des choses techniques à leur acheter, comment dirais-je, des endroits ou peut-être des événements qu'on pourrait donc promouvoir. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et comme j'ai dit, donc les personnes qui ont des animaux de compagnie en général sont fans et donc le feraient tout donc pour que tout se passe bien. Donc voilà, pas un podcast dessus. Podcast technologique, donc qui parle en fin de compte de tout ce qui est très technique, tout ce qui est plutôt IT, on va dire, informatique. Tout ce qui est vraiment, par exemple, il y a 3 ans quand j'étais freelance, j'ai fait une mission sur ce qu'on appelle l'IoT, que je connaissais pas, donc c'est les objets connectés. Donc voilà, ça pourrait plaire à certaines techniques, certains secteurs. Donc pareil, il faut après savoir donc nicher, savoir donc parler de très techniques ou inviter donc des gens qui sont experts et développer avec eux sur le sujet. Podcast politique, hein, là on tombe bien dans la période politique, pourquoi pas aussi. Donc c'est des podcasts qui marchent très bien parce qu'on le voit aussi, des choses qui marchent très bien sur les chaînes classiques, sur les radios classiques. Je dirais pas sur les chaînes YouTube, mais bon, voilà. Je suis pas un très grand fan de politique, j'en écoute mais vite fait. Donc pourquoi pas. Il y a des périodes bien sûr propices, hein, quand on a des élections, donc c'est peut-être très bien d'en parler. Après, le reste de l'année, je sais pas. Donc c'est plus vraiment pour analyser et discuter des points de vue. Et puis si on aime la politique, pourquoi pas interviewer quand on a un grand podcast, parce que je pense que les politiques n'iraient pas sur un petit podcast, soit un gros podcast, interviewer donc des gens, des personnes qui sont dans la politique et échanger avec eux. Donc 17e sujet, donc revoir les articles de journaux. Donc ça reste un peu dans la même thématique que la politique, mais là c'est plus large. Hein. Donc des journaux plus larges. Hein. Donc des journaux, ils en sortent tous les jours. On en a maintenant des journaux en ligne. Donc discuter donc de sujets, de thématiques et de sujets qui sont d'actualité. Donc ça a un gros potentiel de réussite parce que c'est très large. Et ça on peut le faire soit avec des titres classiques plutôt pas putaclic mais quasiment, hein, parce que tous les jours on aime bien prendre des news sur Google Actualité ou autre. Et là donc l'avoir en format différent avec des nouvelles qui sont plutôt, comme je dis, génériques et très larges. Je pense que ça a attiré une très grande clientèle, il n'y a pas besoin de pas en parler pendant 10 heures. Donc, et tous les jours, on a du contenu. Podcast de droit, donc j'ai souvent interviewé donc, des experts dans leur domaine en juridique. On a parlé de l'INPI, on a parlé donc, de plein d'autres sujets, de statuts et autres. Pourquoi pas donc créer un podcast. Moi, dernièrement, j'ai eu besoin, il y a 5-6 mois, il y a un sujet assez technique, donc j'ai besoin en juridique. J'ai été testé sur iTunes, j'ai vu qu'il y avait deux avocates qui parlaient de ça ensemble. Elles ont leur guide de prendre des infos et ensuite quand je me suis présenté, j'ai posé la question à un vrai avocat. J'avais déjà donc des billes et des choses à dire et j'étais pas
juste face à un avocat qui va me sortir plein d'articles. Et là, je savais ce que je voulais et ce dont je voulais parler. Sujet très intéressant, je pense. Mais ça, c'est voilà, très technique. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont... Je pense que ça va être vraiment... faut vraiment mettre par rapport à un métier, parce que dans le droit, c'est large. Donc, c'est vraiment pareil, niché par droit familial, droit social, enfin, droit pénal. Hein, voilà. Il faut bien nicher. 19 idées plutôt, c'est un podcast de citation du jour. Ça peut être intéressant parce que c'est le développement personnel, on aime bien ça. C'est des sujets qui marchent toujours. Après, donc, il faut bien sûr détailler, parce qu'une citation, ça prend 30 secondes, même pas 15 secondes à dire, donc il faut détailler, dire ce qu'on en pense, et ce sera pas un podcast très long, j'en ai déjà entendu comme ça, c'est presque qu'ils font 2 à 3 minutes. Ça. Là, je pense, dans ces cas-là, pour vraiment attirer, il faut faire un podcast journalier, donc là, c'est un peu intense, donc c'est quasiment tous les jours, mais traiter léger plutôt au contraire. Et donc, c'est des choses qui peuvent peut-être motiver les gens, donc peut-être plutôt en matinée, pour pouvoir, donc les personnes, tous les jours, c'est qu'à 8h du matin, va écouter la citation du jour, développer un peu donc par rapport à ton expérience et par rapport à ce que tu penses, et donc le lendemain, rattendre la même chose. Donc dernier podcast, même si on aurait pu en citer encore plein, mais bon, t'as compris l'idée. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, qui me disent je trouve pas d'idée, c'est compliqué. Non, tu vois, c'est pas très compliqué que ça. Voilà, des idées, il y en a plein. Donc podcast d'actualité et de célébrité. Donc pas un peu comme j'ai dit avant sur les journaux, mais vraiment d'actualité buzz, on va dire, donc tout ce qui tourne autour des célébrités, parce que c'est souvent ce qui fait les gros tabloïds, c'est les gens qui aiment bien voir. Donc par exemple, tu fais un podcast sur Mbappé. Bon, c'est vrai que tu auras un run de 10-15 ans, parce qu'après c'est sûr, il va arrêter sa carrière, mais tu peux pendant 15 ans, dès qu'il y a une info que tu peux avoir, donc tu la recites, tu parles de lui, automatiquement ceux qui sont fans, et quand on est fan, c'est des gens par exemple sur Instagram, qui ont des millions d'abonnés, donc tu as bien trouvé une clientèle de 10, 20, 30 000 personnes qui vont écouter, qui vont vouloir savoir les dernières infos sur cette star-là. Même quand tu vas sur les chaînes YouTube, il y a des chaînes YouTube spécialement sur ça, ou des blogs de fans. Donc c'est vraiment un podcast de fans, et donc les infos que tu peux avoir, tu les recites. Si tu peux avoir en plus la célébrité, parfait. Et si tu peux en faire un plus large, peut-être pas que sur une personne, mais sur plusieurs célébrités, ça te donne plus de matière, et je pense que ça, c'est un podcast pareil qu'il faudra faire tous les jours. S'il y a plusieurs célébrités, une célébrité, ça me paraît compliqué d'en sortir tous les jours, qui sont pas véridiques. Donc là, tu rentres dans un truc un peu spécial, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que ces 20 podcasts t'ont motivé afin de te lancer. Il y en a qui sont assez classiques et qui marchent, on le connaît, hein, le sport, tout ce qui est politique, tout ce qui est comique. Développement personnel, mais après d'autres un peu moins, comme je dis, les niches de sport méconnues ou moins vues dans les médias, donc c'est une niche qu'il faut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le, et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr. contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.